Bonjour, c'est Pauline. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, partagent mes vidéos, les likent, me mettent leurs commentaires ici en dessous. Parce que c'est grâce à vous que je continue. Si personne ne m'écrivait, si personne ne me disait qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça lui fait, ne serait-ce qu'un petit merci, eh bien, j'avoue que je serais un petit peu désespérée. Alors, cette semaine, eh bien, nous allons tirer évidemment le grand gagnant de la semaine à la fin de la vidéo. Vous avez déjà pu voir ma jolie bonbonnière. Et non, ce ne sont pas des bonbons qui sont à l'intérieur, ce sont tous vos noms avec votre date de naissance. Donc, à la fin de la vidéo, nous tirerons le grand gagnant de cette semaine pour sa consultation d'un quart d'heure au téléphone avec moi, entièrement gratuit pour une question qui vous tient à cœur. Par contre, cette semaine, mes amis, ne jouez pas sous la vidéo. Non, 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 non. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas de concours. Je répète, cette semaine, je n'organise pas de concours car dimanche prochain, c'est-à-dire donc le dimanche 26 janvier, le dimanche 27, excusez-moi, janvier, je sors mes taroscopes de février. Oh là 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 là! Tout ce qui va vous arriver en février selon votre signe du zodiaque, votre ascendant, etc. Et donc, je ne sortirai pas la semaine à venir parce que c'est trop de travail. Et oui, ça fait trop. Voilà, donc je répète, pas de concours cette semaine pour la semaine prochaine car les taroscopes de février sortiront. Voilà, mes amis. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin, eh bien, je propose une consultation privée par téléphone avec moi. Appelez-moi. Je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Allez. Vous allez choisir votre lama. Et oui, regardez. Petit lama vert, petit lama rose et petit lama rouge, nous dirons. Voilà. Donc, bien sûr, après, il y aura un tirage associé. Vous commencez à avoir l'habitude à chacun de ces petits lamas. Donc, lama vert, lama rose, lama rouge. Choisissez. Voilà, mes amis. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le petit lama rose, oracle du Chaldque, livre-nous la vérité. Tout d'abord, mes amis, quel est le domaine qui va être important pour vous cette semaine, particulièrement important? Cette semaine, bien sûr, à venir. Eh bien, le domaine important, ce sera vous socialement. Oui, parfaitement. La maison 1, qui est la maison de l'ascendant, vous représente, vous, en société, dans votre milieu de vie, mais au niveau social. Ce n'est pas le foyer, ce n'est pas le travail, c'est le travail aussi, le niveau social, mais c'est surtout votre image sociale. Vous voyez, nous avons de jolies choses sur cette image, et puis des choses très coquines aussi. Si vous regardez de très près, je vois de ces choses, eh bien c'est comme on aime paraître, comme on veut paraître. Qu'est-ce qu'on veut dire des autres aux autres de nous, Voilà un petit peu, si vous voulez, l'idée de la maison. Alors maintenant, donnons quelques précisions et regardons dans quelle énergie, cette fois, vous allez traverser cette semaine. Qu'est-ce qui va vous porter
quelle va être votre énergie? La séduction. Eh bien, écoutez, ça ne nous étonne pas. En effet, avec la maison 1, niveau paraître social, image que l'on donne de soi, eh bien, cette semaine, vous serez dans la séduction la plus totale et la plus grande. Vous voudrez séduire. Mais vous avez bien raison, mes amis. Donc, vous aimerez séduire, alors que vous soyez jeune, que vous soyez moyen jeune, que vous soyez déjà plus âgé, eh bien, vous serez quand même dans la séduction à votre façon. Et oui, mes amis, chacun a sa façon d'être dans la séduction. Maintenant, voyons précisément le domaine relationnel pour vous. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine sur votre route? Comment serez-vous positionné par rapport au relationnel, hein? Alors, nous voyons tout de suite que vous êtes dans l'épuisement et dans la douleur. Ouh là 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 là! Au niveau relationnel, on ne peut pas dire que vous soyez très bien entouré. En effet, vous vous protégez, vous réfléchissez, vous vous dites comment je vais me sortir de tout ça. Alors, eh bien, cela peut être effectivement en amour, mais cela peut être aussi au travail quelque part, puisque là, on est vraiment dans le relationnel. Donc, tout ce qui touche à vos relations extérieures, d'autant plus que nous avions effectivement l'ascendant, c'est-à-dire ce qui est dans le paraître, eh bien, vous avez du mal. Donc, vous avez décidé la semaine prochaine d'être dans la séduction. Donc, vous voyez que vous avez été fatigué, vous étiez épuisé, eh bien, vous allez vous ressourcer dans le week-end et la semaine prochaine, attention, vous attaquez dans la séduction. Oh, mais il ne faudrait peut-être pas vous laisser faire non plus, hein? Dites-moi, mes amis. Attention. En face de vous, au niveau donc relationnel, qui ou que va-t-il y avoir? Comment va-t-on accueillir cette séduction, cette remise en forme, ce changement en vous? Eh bien, en face de vous, effectivement, vous avez des choses un peu difficiles. Alors d'abord, il y a un conditionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on vous voit d'une certaine façon, on n'arrive pas à vous envisager d'une autre façon, et on vous maintient un peu finalement dans une vision que vous aimeriez bien que l'on change, hein. Alors, vous voyez qu'en face, eh bien, il y a des gens qui se disent non, 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 tu ne dois pas changer, on aime bien comme tu es, voilà, on est en sécurité. Et oui, évidemment, hein. Donc, en face de vous, un petit peu de, comment dire, les gens se rebiffent, hein, ils ne veulent pas que vous changiez de garde-robe, que vous changiez de coiffure. Si vous êtes un homme, eh bien, que vous rentriez un peu en séduction, une petite barbe, ou alors au contraire, on se rase, on change un peu de visage. Et vous voyez, vous allez vous sentir très enfermé, en fait, très emprisonné, hein, parmi vos connaissances qui sont en face de vous et qui, quelque part, eh bien, refusent que vous soyez plus joli ou vous soyez plus beau, hein. Ce n'est pas très sympathique, mais vous savez, ça arrive souvent. Les gens ont envie que vous restiez à eux, rien qu'à eux, et ça leur fait peur lorsque vous décidez d'apporter des changements. Mais vous, la semaine prochaine, eh bien, vous aurez envie d'apporter des changements et vous aurez bien raison. Voyons maintenant réellement au niveau du travail la semaine prochaine pour vous. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Alors, alors, au niveau du travail, vous nous préparez quelque chose. Vous avez des intentions. Et moi, je pense que si vous rentrez effectivement dans une attitude globale de séduction, eh bien, mes amis, ce n'est pas pour rien. Vous avez des idées en tête, vous aimeriez obtenir quelque chose. Alors, soit vous avez déjà un travail et vous imaginez avoir un autre poste ou bien faire une demande et vous vous dites bon, je vais bien me préparer, je vais me faire belle, je vais me faire beau pour que l'on
pense à moi, ou bien que l'on regarde, ou bien que l'on écoute ce que j'ai à dire. Hein. Alors en effet, vous voyez, vous êtes sur la transmission d'un message, donc vous réfléchissez à ce message, comment je vais le porter, comment je vais faire, comment je vais me positionner, qu'est-ce que je vais dire pour obtenir ce que je veux. Si vous êtes évidemment dans une recherche d'emploi, on comprend tout de suite que vous allez réfléchir à comment vous présenter, vous avez fait des demandes ou bien vous avez des réponses positives et vous vous dites comment est-ce que je vais me présenter, qu'est-ce que je vais mettre, quelle personnalité je vais appuyer, hein, comment vais-je me montrer. Et la cigogne ici vous indique qu'en fait, la semaine prochaine, vous êtes en train de mettre en place au niveau du travail ou de vos activités, hein, des choses qui vont mûrir et se prolonger, disons mûrir, c'est le mot, pendant 8 à 9 mois qui viennent. Hein. Donc vous voyez, ce sont des choses que vous mettez en place là, vous avez une espèce de, comment dire, de remise en question ou de prise de conscience qu'il faut que vous soyez un peu plus dans la séduction, que ce soit parmi vos relations normales ou bien, et aussi au travail, pour qu'on tienne compte de vous. Hein. Voyons maintenant ce qu'en pense l'oracle de Marseille, du tarot de Marseille. Alors, globalement, au point de vue conseil, si vous voulez, conseil global, vision globale, générale de votre semaine à venir, que pense notre tarot de Marseille à ce sujet-là? Ouh, dites-moi, il y a des belles choses. Alors vous voyez que l'oracle du tarot de Marseille, en sortant l'empereur, vous dit que vous avez bien raison, vous êtes sur la bonne voie, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Hein. Si vous êtes un homme, eh bien vous allez vous montrer dans toutes vraiment vos capacités, votre splendeur. Oui, disons-le, messieurs, votre splendeur. Et si vous êtes une femme, eh bien il est tout à fait possible que la semaine prochaine, vous vous fassiez très jolie ou très belle, quel que soit votre âge, pour un monsieur qui est sur votre route, voire même un supérieur, pour effectivement vous montrer au mieux de votre forme et pouvoir vous mettre en route vers ce que vous voulez. Nous avons ici, bien sûr, le monde, meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Ce n'est pas celle que je préfère moi, mais peu importe. La tarologie de Marseille nous désigne la carte du monde, l'arcane 21, comme le meilleur. Alors vous voyez que cela entraîne sur votre route de très bonnes choses. Donc vous avez tout à fait raison de vous mettre en route sur la séduction. La semaine prochaine, cela va vous permettre de gagner des points, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau du travail, c'est une certitude. Si maintenant nous additionnons ces deux arcanes, hein, nous trouvons le chariot, arcane numéro 7. Le chariot, le triomphe, la victoire, le vainqueur, celui qui fonce droit avec ses 2 chevaux qu'il mène vraiment à un rythme effréné. Eh bien, voilà mes amis, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. S'il y en a qui vous disent « Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es bien beau, tu es bien belle cette semaine. Mais pour qui? Mais pourquoi ?» Vous avez envie, vous ressentez que c'est ce qu'il faut faire cette semaine et vous avez absolument entièrement raison. Cela va vous apporter de belles choses sur votre route. Maintenant, voyons l'oracle de l'esprit originel. Quel est son conseil? Le tambour tonnerre. Bam, pam, 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 pam. Mais c'est tout à fait ça, mes amis. Ne soyez pas gênés, foncez. Allez, vous sentez que vous devez être en séduction, vous sentez que vous devez vous avancer, faites-le. Le tambour tonnerre, c'est celui, regardez, hein, c'est celui qui arrive à grand bruit. Donc allez-y, allez, quelques boucles d'oreilles, un peu de rouge à lèvres, une jolie barbe bien apprêtée. Ça, c'est pour les hommes, hein, vous aviez compris quand même. Oh non, écoutez Pauline, non franchement Pauline, fais les transitions qu'il faut. Excusez-moi, vous avez compris pourquoi je ris, nous n'irons pas plus loin. Bon, mes amis, non, allez.
Les hommes, une jolie cravate, une jolie barbe à prêter, tout joli, ce que vous voulez, hein, on n'ira pas dans les détails. Et chez les femmes, eh bien, aussi, mesdames, rendez-vous belle. Elle est vraiment, vous serez en accord total avec l'énergie de l'oracle. Voilà pour vous, mes amis, mais ce n'est pas fini, vous le savez. Ouh, nous avons maintenant la surprise de Pauline pour vous, petit, j'allume un peu la lumière parce qu'il commence à faire sombre, hein. Pour vous, petit lama rose. Alors, le sac oracle de Pauline. Ouh, regardez, Pauline évolue. Ça y est, mes amis, j'ai mis mes cartes oracles, les cartes oracles de mon arrière-grand-mère, je vous ai expliqué déjà, hein. Alors, évidemment, hein, elle n'avait pas l'ordinateur, c'est moi qui les ai remises au goût du jour au point de vue graphisme, mais la symbolique est celle de mon arrière-grand-mère. Et ça y est, elles sont sur leur jolie petite plaque de bois. Que vais-je prendre pour vous cette semaine, mes amis? Quelle est pour vous la surprise de l'oracle de Pauline? Ouh! Cring, 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 cring. Vous gagnez le pompon. Vous voyez, hein, Pauline, quand elle parlait de votre jolie barbe, messieurs, bien, une surprise sur votre route, une surprise d'amour. Oui, pour vous tous. Si vous êtes en couple, bah, écoutez, l'autre va vous faire une charmante surprise. C'est une évidence, hein. Et si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien, le fait de vous être apprêté, de vous être rendu beau ou belle, eh ben, va mettre sur votre route une jolie petite surprise amoureuse. Et je vous le souhaite. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi le petit lama rose. Allez, hop, c'est parti. Voyons maintenant les prédictions de l'oracle du Chaldéque pour celles et ceux qui avaient choisi le petit lama rouge. Mes amis, dans quel domaine allez-vous être impacté cette semaine? C'est-à-dire, quel est le domaine privilégié, voilà, oui, le domaine, la maison, le domaine dans lequel vous allez agir la semaine prochaine de façon particulièrement privilégiée? Ouh, eh bien, ce sera, alors, la maison neuve. La maison neuve, les déplacements, l'étranger, les études, la communication intellectuelle, des paroles, des réflexions. Vous voyez, la maison neuve, c'est, si vous voulez, la maison neuve, c'est tout ce qui ne nous ressemble pas. Eh bien oui, incroyable, hein? Tout ce qui ne nous ressemble pas. Donc, la semaine prochaine, vous allez probablement vous trouver dans un milieu que vous ne connaissez pas bien, ou bien vous allez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas du tout. Bref, un milieu plutôt étranger qu'un milieu que vous connaissez. En tout cas, l'étranger la semaine prochaine, les réflexions intellectuelles, même les études supérieures, eh bien, aura de l'importance pour vous, hein. C'est vrai que la maison neuve recouvre beaucoup de domaines, y compris les grands voyages. Oh, excusez-moi, y compris un grand voyage, hein. Alors, énergie, Uranus. Uranus, c'est la planète de la foudre, la planète du tonnerre, la planète des surprises, de l'inattendu, hein. Donc, oh là là, entre l'étranger et l'inattendu, gageons, mes amis, que la semaine prochaine, il y ait du nouveau pour vous sur votre route, hein. Il y a des nouvelles, je ne sais pas, du nouveau, de la nouveauté. Voyons maintenant le relationnel en particulier. Comment serez-vous tourné vers cette semaine? Dans quelle perspective? Dans quelle idée? Voyons ça. Vous. Alors, eh bien, vous sortez certainement d'une belle solitude, hein. Quand je dis belle, je pourrais dire d'une grande solitude ou de quelque chose qui vous a peiné profondément,
hein. Là, il y a quand même vraiment du noir autour et ce personnage-là évoque un personnage évidemment solitaire, nous le voyons, mais en tous les cas quand même qui a eu une certaine souffrance, qui en a de lourd sur les épaules. Cependant, il y a les 4 petites feuilles vertes qui nous indiquent, et la lumière vers laquelle il se dirige, qu'il ne s'est pas laissé abattre, il va vers la lumière. Et en effet, nous voyons l'éveil. La carte oracle de l'éveil, comme je vous le dis souvent, c'est une carte oracle qui est formidable parce qu'on a souffert, malgré les souffrances qu'on a eues, malgré les galères, on s'est réveillé. C'est la carte de l'éveil, on s'est repris, on s'est retrouvé et on se reprojette dans l'avenir. Très important. Prise de conscience. Vous voyez, il y a vraiment eu des choses qui sont passées sur votre route ou qui vous ont fait mal ou des gens qui vous ont dit des choses et ça vous a touché. Voyez, derrière, le personnage est compliqué, je ne sais pas, je pense, oui, là, vous le voyez bien. Donc, il a peur, les mains comme ça, il se tient la tête. Et là, regardez ce personnage qui émerge, qui naît, hein, qui est très, 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 très clair, hein, lui ou elle, c'est une jeune femme, mais peu importe, qui est clair et qui a commencé à apparaître en fente derrière, de renaître de ce personnage, eh bien, c'est la prise de conscience que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de beau, de belle, et oui, parfaitement, que vous avez droit au bonheur, mes amis. Donc déjà, en relationnel, la semaine prochaine, vous serez porté par une énergie d'Uranus, hein, c'est pas rien, Uranus, bon, 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 bon. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'elle agira sur vous dans le sens de vous permettre de... Allez, je me bouge, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, que cette personne ou ces personnes restent où elle est, restent où elles sont. Hein. Elles ne me méritent pas. Vous savez, mes amis, lorsque vraiment on a un problème avec quelqu'un, hein, bon, peu importe que ça vienne de vous, que ça vienne de la personne, en général, il n'y a pas, en général, je dis bien, c'est rare qu'il y ait des torts que d'un côté. Ça arrive quand même, hein, dans la violence, dans... Attention, ça arrive. Mais, bon, disons en règle générale. Eh bien, quand c'est comme ça, que vous avez vraiment une grande souffrance, que vous trouvez quelque chose de profondément injuste, parce que c'est ça, hein, ici, c'est qu'effectivement, on pense que vous aviez quand même pas mal raison et que quelque chose vraiment d'injuste s'est produit, eh bien, mes amis, réveillez-vous. Dites-vous, ben, cette personne, ces personnes ne me méritaient pas. Et c'est certainement la vérité, c'est la vérité. Alors justement, la semaine prochaine, vous vous éveillez, vous vous réveillez, vous sortez de votre marasme, vous vous dites maintenant il y en a assez, je suis quelqu'un de bien, je mérite le bonheur et c'est sûr, vous avez raison. Alors justement, qui sera en face de vous la semaine prochaine, mes amis, sur cette route de la réconciliation, d'une sorte de guérison, en tout cas d'un réveil, hein, qui sera en face de vous? Alors, en face de vous, compliqué aussi. Hein. En effet, je comprends très bien que vous ayez du mal, parce qu'apparemment, ben, il y a du mal en face de vous. Alors d'abord, il y a quelqu'un, une personne ou plusieurs personnes qui veulent tout contrôler. Vous voyez ici, nous avons vraiment une idée de contrôle. Quelqu'un veut contrôler. Boum. Hein. Donc c'est vrai que quand on a affaire à des gens comme ça, c'est compliqué de s'épanouir. Ensuite, cette personne a une grosse carapace, ou ces personnes, ou ce milieu dans lequel vous évoluez, milieu relationnel. Il y a une carapace, on ne veut pas admettre que l'autre a raison, que vous avez raison, entre autres. On se cache un peu, on est prêt à rentrer dans sa carapace si vraiment quelque chose ne va pas, si on est attaqué. Bref, communication extrêmement compliquée, pourtant vous aimeriez bien. Et alors là, n'en parlons pas, cette personne ou ces personnes se mettent vraiment des barrières, qu'ils se mettent eux-mêmes, hein. Pourtant, ils regardent dehors, ils regardent vers vous, vers le monde éclairé, mais non, c'est compliqué. Alors en fait, j'ai quand même envie de vous dire qu'au niveau relationnel, eh bien, vous essayez de tout faire pour être en communication, pour être dans l'éveil, dans le réveil, mais je dois vous avouer quand même qu'en face, pour l'instant, eh bien, vous ne serez pas forcément gâté. C'est pas grave. Continuez, hein. Ayez l'énergie de continuer et ben, j'espère que ça se résoudra. En tout cas, la semaine prochaine, ça sera quand même encore compliqué. Voyons maintenant au niveau du travail. Alors,
Alors, au travail, c'est bien simple. Vous avez une certaine liberté, ça se voit. Et en même temps, vous-même, êtes attaqué en jalousie. Alors, c'est drôle, comme au travail, les amis, on retrouve souvent des jalousies. C'est terrible. Je ne sais pas si vous avez vu combien de fois sort ce personnage. Ça, ce sont vraiment des jalousies, hein. Alors, vraiment des gens qui se cachent, qui se présentent avec un joli col rouge, c'est-à-dire qui se présentent chaleureux, gentils. Oh, comment vas-tu aujourd'hui? Tiens, voilà, enfin, etc. Et puis qui, en fait, sont complètement noirs. Alors attention, hein, vous, vous êtes là, vous voyez, vous êtes légère, vous êtes léger, vous êtes franc. Voilà, regardez, c'est très beau, hein, bien sûr, c'est la colombe blanche, hein, vous êtes dans l'innocence. Voilà, vous ne pensez pas à mal, et boum, 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 ce que vous avez en face. Alors, vous voyez que tout à l'heure, on parlait de relationnel, boum, comme ça, mais dans le travail aussi, vous êtes vraiment entouré de... Vous êtes un peu plombé quand même, hein, je dois l'avouer. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Vous allez réaliser certaines choses et vous allez faire pareil, vous allez vous méfier. Vous allez vous cacher et vous allez observer ce qui se passe. Alors ça, c'est bien. Donc, si vous avez déjà un travail, que vous êtes au travail, eh bien, vraiment, vous allez réaliser qu'il y a des jalousies autour de vous. Alors, on va vous le dire, ça va être déclaré, et vous allez faire canard, c'est-à-dire canard ou lynx, c'est-à-dire que vous allez vous replier sur vous-même, vous n'allez pas forcément répondre sur le moment, en tout cas, c'est ce que vous pouvez faire, et vous allez réfléchir à ce qui se passe. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de réaction de votre part. Vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de libre, quelqu'un de gentil, vous serez attaqué ou vous vous rendrez compte de l'attitude de certaines personnes et cela évidemment ne vous fera vraiment pas plaisir, mais vous vous mettrez en stand-by et ça vous donnera un temps de réflexion pour savoir comment vous allez réagir plus tard, hein. Voilà, donc la semaine prochaine un petit peu, vous serez plutôt dans cette réalité-là. Alors maintenant mes amis, voyons un peu globalement, relationnellement, au niveau du travail, ce que ressent en fait le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille nous fait toujours une espèce quand même de conclusion importante parce que c'est vraiment la base de la tarologie. Ben, c'est la base, hein, tout simplement, hein. Voilà, hein. Donc, voyons un petit peu les grands arcanes de Marseille, ce qu'ils vous disent, hein. Alors, vous voyez que pour la semaine prochaine, on est tout à fait dans la lignée. Donc, vous allez apprendre des choses qui vraiment vont être d'un coup comme ça, des jalousies, des choses, vous allez les apprendre. Vous êtes donc dans cette image donc de gens qui étaient... Enfin, du coup, ça nous explique un peu aussi le côté étranger, si vous voulez, dans le sens où vous allez vous rendre compte que les gens, vous ne les connaissiez peut-être pas tant que ça, ou en tout cas au moins une certaine personne. Et vous voyez que vous allez renouveler totalement votre façon de penser. La semaine prochaine, les trompettes de Jéricho. Je ne sais pas pourquoi je les appelle comme ça, mais ça me plaît. C'est le jugement, en fait, hein, voilà. C'est les trompettes de la résurrection, formidable. Non, mais en tout cas, dans votre cas, vous allez réaliser que certaines personnes, eh bien, dans votre entourage, ne sont pas bonnes. Alors, si par exemple, on parlait tout à l'heure de gens qui sont au travail, si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, méfiez-vous des gens qui vont vous conseiller pour faire vos CV, vos lettres de motivation. Regardez bien justement leur motivation à eux, hein. Faites attention à qui vous avez en face de vous. Et en effet, ici, nous avons la papesse. Vous voyez que tout à l'heure, nous avons dit que vous ne réagiriez pas tout de suite sur l'instant. C'est tout à fait ça. La papesse est celle qui a son livre ouvert sur ses genoux, qui réfléchit, qui sait exactement ce qu'on pense d'elle, ce qu'elle pense d'elle elle-même et ce qu'elle pense des autres. Elle réfléchit. Regardez la coquine. Vous voyez qu'elle cache ses yeux. Si on regarde bien ses yeux, ils sont malins parce qu'ils ne sont pas vers le livre. Et elle nous fait croire qu'elle est en train de lire. Mais vous voyez bien que la papesse regarde ailleurs. Elle observe ailleurs. Et c'est vous. C'est ce qui va vous arriver. Vous allez réaliser que certaines personnes, ou une personne, vous ne les connaissiez pas vraiment, vous allez être un peu déçu et vous allez réfléchir à ce que vous ferez plus tard. Plus tard. Si nous additionnons ces deux arcanes, nous tombons donc sur l'arcane 22, le mat ici. Nous prendrons le mat. Eh bien le mat, là en l'occurrence, veut dire que vous allez carrément tourner le dos par la suite à cette ou à ces personnes. Et vous aurez tout à fait raison. C'est vraiment quelque chose, le tarot de Marseille voit les choses comme ça, et donc c'est certainement ce qui vous arrivera. Mais c'est un peu tôt
disons, ne tournez pas le dos dès la semaine prochaine, parce que, attention, ça ne sera pas l'énergie. L'énergie sera à la réflexion, mais disons que le tarot de Marseille vous donne déjà un petit peu la situation. Vous ne reviendrez pas de sitôt vers cette ou vers ces personnes. Hein. Vous avez là, chat échaudé, comment dit. Hein. Allez, alors maintenant, voyons justement le conseil de l'oracle hein, pour vous, c'est-à-dire le, le conseil dans le sens, oui le conseil, tout simplement, quelle attitude. Ben, on va voir, l'esprit originel est toujours particulier, donc je ne sais jamais trop quoi dire avant qu'il nous dise ce qu'il voit, parce qu'il voit vraiment, enfin voilà, c'est particulier, imprévisible. Le métamorphe, eh bien mes amis, c'est tout à fait ça. La semaine prochaine, vous allez vraiment réaliser qu'une personne ou plusieurs personnes dans votre entourage, eh bien, ne sont pas du tout ce qu'elles paraissaient être et vous le réaliserez. Eh bien, pour vous, ça sera une véritable métamorphose, c'est le mot. Hein. Voyez, vous êtes dans la nuit par rapport à ces personnes et heureusement la lune, Pauline, hein, est là. Et oui, c'est mon symbole, vous le savez bien. Donc la lune ici va, vous voyez qu'elle est claire, la lune, elle est claire, elle est dans la nuit, mais elle est claire. Et je ne sais pas si vous le voyez, c'est très compliqué, oui, vous le voyez. Il y a un cerf, mes amis, un cerf magnifique. Vous connaissez le symbole du cerf, grâce, hein, vraiment c'est la grâce, c'est le, comment dire, la droiture, la beauté, vraiment, hein, voilà, le cerf est droit dans ses bottes, c'est le cas de le dire. C'est votre cas, mais effectivement, vous verrez que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, conseil, ambiance, c'est-à-dire métamorphosez-vous par rapport à ces personnes, tranquillement, ne dites rien, cachez-vous, épiez-les, vous verrez des choses, et puis plus tard, vous réagirez, mais dans votre tête, la métamorphose doit déjà agir. Voilà pour vous de ce conseil de l'oracle de l'esprit originel. Et maintenant, eh bien oui, mes amis, vous avez droit, vous aussi, à votre surprise. Alors, attention, les cartes oracles de Pauline. Oula, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, attention. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouh. Attention. La surprise. Vous allez avoir une surprise chez vous, mes amis. Oui, parfaitement chez vous, une belle, une magnifique surprise pour vous. Alors, attention, ne fermez pas trop votre porte à double tour. Quelqu'un pourrait bien venir y lancer un bel éclair. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi le petit lama rouge. Voyons maintenant ceux qui ont choisi le petit lama vert. Attention. Voyons quel sera le domaine qui va vous occuper particulièrement, dans lequel vous serez la semaine prochaine. Pour vous, petit lama vert. Maison 10. Ah, la maison 10, mes amis, c'est la maison du destin. Ouh là 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 là. La maison 10, c'est le contraire du foyer, c'est-à-dire c'est tout ce qui est extérieur, qui vient comme ça de l'extérieur, qui vient sur la roue du destin, c'est particulier. La maison 10, c'est le milieu du ciel en astrologie, ça concerne tout ce qui est extérieur à vous, mais qui vous arrive aussi. Hein. Donc si vous voulez, c'est les rencontres, c'est la roue du destin, c'est le destin, hein, c'est vraiment le destin qui agit. Donc la semaine prochaine, comment dire, vous allez être bien sûr sur votre route, mais il y aura un événement particulier, quelque chose de particulier, ça va être une semaine particulière pour vous, parce que qui dit semaine qui fait partie de la route du destin, dit semaine particulière. Alors, voyons un peu l'énergie
quelle énergie va éclairer cette semaine particulière pour vous, qui est particulièrement importante? Neptune. Ouh là 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 là. Là, ça c'est compliqué. En effet, Neptune est une planète complexe. Alors, elle veut dire à la fois une belle renommée, comment dire, du succès. Neptune veut dire ça, mais elle veut dire aussi, donc elle est très 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 bonne pour les personnes qui ont un côté artistique ou qui sont dans l'art, dans les arts, mais elle veut dire aussi du brouillard. Alors déjà, vous voyez, on peut déjà dire que la semaine prochaine, vous serez dans une semaine très importante pour votre destin, mais en même temps, un peu embêté de vous dire ça, en même temps, il n'y aura pas forcément de gros déclenchements dans la semaine. Mais par contre, soyez sûr qu'il y aura des choses positionnées qui seront très importantes pour la suite. Car Neptune envoie un peu de brouillard, dit pas tout de suite. Pas tout de suite. Voyons au point de vue relationnel, comment allez-vous être entouré, de quoi sera faite votre semaine prochaine au niveau relationnel. Ah, voyons ça. Alors, vous d'abord. Bien, beaucoup de choses, hein. Alors d'abord, vous êtes épuisé, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui enfin vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez vraiment recommencé l'année avec soit beaucoup de travail, soit la famille vous prend beaucoup, soit vous avez quelque chose qui vous ennuie profondément, qui vous plombe le moral, enfin voilà, hein, il y a quand même, c'est compliqué. La semaine prochaine, effectivement, vous démarrerez en tout cas votre semaine, hein, dans cette idée-là. Et puis, effectivement, nous avons ici un événement qui fera que vous allez lâcher prise. Donc, vous voyez que quelque chose va se produire, quelque chose va se passer qui va vous faire plaisir, et il y aura une espèce de lâcher prise, comme qui dirait une nouvelle qui arrive, et vous vous dites enfin, ou alors oh, mon Dieu, mais formidable. Voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise, hein. Et puis, eh bien, votre grand voyage va commencer. Alors, quel grand voyage, me direz-vous? Non, pas forcément un grand voyage de bateau, en avion, etc. Mais un voyage à l'intérieur de vous. Ça, c'est vraiment le voyage à l'intérieur de soi. Ce qui veut dire que un événement la semaine prochaine va arriver et qui va vous mettre en route. Alors, maintenant, qui sera en face de vous au niveau relationnel dans ce cadre-là? Voyons voir, mes amis. Ah oui, eh bien, on va vous aider. Vous voyez que là, vraiment, quelqu'un va intervenir et casser vraiment cette chose qui vous pose problème. Vous voyez que c'est bien ça. Vous voyez, boum, cette grosse énergie d'une personne. Alors, c'est soit un ami, soit un amour, soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, une connaissance, une rencontre. En tout cas, cette personne fait voler en éclats tout ce qui vraiment vous posait problème. Vous voyez qu'il y a même un peu d'espièglerie de sa part, mais dans le bon sens du terme, quelqu'un qui est gai, quelqu'un qui vous amène plein de petites étoiles, hein, qui vous dit allez, viens avec moi, allez, mais non, il ne faut pas rester comme ça, etc. Hein, vraiment. Et donc c'est quelqu'un qui est rebelle, ça c'est la carte du rebelle, quelqu'un qui casse les chaînes, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, hein, attention, hein, c'est une personne qui est bien assise, mais qui va vous aider à voir la vie un peu autrement, qui va vraiment vous dire allez, il faut sortir, il faut faire quelque chose, ou bien je vous dis une rencontre, c'est tout à fait possible au niveau relationnel. En tous les cas, cela va vous sortir de votre épuisement, de cette chose que vous avez sur vous, et ça va vous faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voyons donc au niveau du travail, de vos activités, bref, ce que vous allez faire au point de vue vraiment, disons, matériel. Qu'est-ce qui vous attend donc sur votre route? Voyons ça.
Ouh, c'est pas mal ça. Alors, mes amis, quelqu'un va vous aider, hein, vous faire un cadeau même, je dirais. Au niveau du travail, il y a vraiment, soit vous êtes au travail et une personne vous aide, ça peut être un supérieur ou un collègue, peu importe. En tout cas, il y a vraiment une aide qui va vous permettre de voir plus loin dans ce travail. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous aide ou bien ça peut être quelqu'un qui vous propose carrément une promotion. Ça, pensez-y. Si vous n'avez pas d'emploi et que vous en cherchez, il est fort probable que la semaine prochaine, vous ayez vraiment une excellente nouvelle qui vous mette en route vers quelque chose. Et si vous n'êtes pas au travail, que vous êtes à la retraite par exemple ou quoi, eh bien vous aurez une bonne nouvelle qui, sur une activité que vous avez demandé à faire ou qui vous plaît ou une petite reprise d'activité, bref, on va vous dire oui. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose de positif pour vous dans ces activités. Voyons maintenant donc le tarot de Marseille. Globalement, ce que pense le tarot de Marseille de votre semaine. Alors, d'abord, nous avons la tempérance. Donc la tempérance, vous savez que c'est justement la communication, l'amitié, mais aussi la passion. Ce qui veut dire qu'effectivement, sur votre route cette semaine, quelqu'un va vous dire quelque chose, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Quelqu'un qui vous connaît, que vous connaissez déjà, hein, ça ce n'est pas une nouvelle personne, qui va vous apporter un élément qui va vous faire beaucoup avancer sur votre route. Et vous voyez que nous avons l'ermite, donc vous allez réfléchir énormément. L'ermite, c'est la personne, c'est celui qui réfléchit, hein, qui entame une route de réflexion, donc il y aura probablement des décisions à prendre après, pas la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, vous allez entamer une route de réflexion, en vous éclairant avec la lanterne. Il y a quelque chose qui vous est proposé, ou alors on vous met sur une voie, on vous dit, tiens, regarde, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, on a pensé à toi pour ça. Il faudra que vous réfléchissiez. Vous n'aurez pas de réponse à donner dès la semaine prochaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mise en route. Hein. Vous voyez, on parlait d'une semaine importante dans votre destin. Eh bien oui, mes amis, nous y sommes. C'est une mise en route, une proposition, quelque chose qui va vous mettre en route. Alors, si nous additionnons ces deux arcanes, nous tombons effectivement sur l'arcane 5, le pape. Le temps de faire mon petit calcul mental. Je vérifie, mes amis. Vous savez que j'ai du mal avec le calcul mental. Donc, 14, 15, 17, 18, 19. Oui, Pauline compte sur ses doigts. Excusez-moi. Je tombe donc sur le pape. C'est bien ça, arcane numéro 5. Eh bien, le pape, c'est un contrat. Et oui, mes amis, voilà, nous y sommes. Le pape, c'est un contrat. Le contrat de quelque chose. Donc, moi, je vous garantis que la semaine prochaine, il y a une proposition qui vous est faite. Alors, ça peut être très bien que... Mais ça peut être... C'est vaste. Bien sûr, à vous d'adapter. Vous savez bien que là, on est dans du général. Mais la semaine prochaine, pour vous, ça va bouger. Quelque chose qui va changer le cours de votre route. Voilà ce que j'ai à dire. Voyons maintenant le conseil de l'esprit originel pour vous. Comment prendre cette semaine, quelle attitude avoir pour que les belles choses que voient les oracles se réalisent. Parce qu'il ne s'agit pas que l'oracle voit, il s'agit qu'on se mette aussi en route vers ce que voit l'oracle. Hein. C'est très important ça. Alors, voyons voir ce que l'oracle de l'esprit originel vous dit. Le bison blanc. Alors le bison blanc, c'est une des plus belles cartes oracles de l'esprit originel. Pourquoi, mes amis ? Eh bien, parce que le bison blanc, c'est d'abord la pureté, hein, bien sûr, la force tranquille, et puis surtout, la force droite, la force qui n'a écrasé personne d'autre. Le bison blanc, pardon, est l'animal sacré, c'est un animal sacré dans ces cartes oracles-là, bien sûr, et il représente vraiment le destin. C'est vraiment le cas de le dire. Vous voyez la route, le tournant dans le destin. Donc là, vraiment, on est tout à fait dans ce qu'on a vu. Une semaine importante qui arrive pour vous, vraiment importante. Croisée de route. Hein. Pensez-y. Attention maintenant. Mes cartes oracles.
de Pauline sont parties. Oh là là, mais où est-ce qu'elles sont allées? Quelles coquines. Allez, pour vous, mes amis, quelle est la carte oracle de Pauline? Quelle est votre surprise, surtout? Oh, allez, voyons ça. Oh là là. Oh. Mmh. J'en étais sûre, mes amis, j'en étais sûre. Vous allez me dire, ah oui, c'est facile, Pauline. Non, j'en étais sûre. Le message. Oh là 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 là. Alors le message, bien sûr, vous vous en doutez, hein, du temps de mon arrière-grand-mère, c'était presque un parchemin encore, hein, je pense que oui, effectivement, avec un sceau, tout ça, un message important. Donc, mes amis, bien sûr, au temps d'aujourd'hui, on va transposer. Vous n'allez pas recevoir un parchemin avec un sceau, mais vous allez recevoir un texto, un email, une lettre, bref, quelque chose d'important dans votre vie. Et donc, on est bien ici sur une croisée de route. La semaine prochaine, de belles choses vraiment vous attendent. La surprise de Pauline, un message, une annonce, on vous dit quelque chose, vous apprenez quelque chose, mais qui vraiment vous concerne, qui est pour vous. Voilà, pour vous, mes amis, la semaine prochaine. Ça, c'est chouette. Alors, maintenant, mes amis, voilà pour vous cette semaine qui aviez choisi le petit lama vert et vous tous qui aviez choisi les petits lamas, votre petit lama. Maintenant, il est temps de passer au grand tirage au sort de celui ou celle qui a participé et donc qui va gagner sa consultation d'un quart d'heure gratuite avec moi. Et vous voilà, mes amis, vous êtes tous là. Alors, pas tous, hein, pas toutes, les 50 premiers. Alors, oh là là, non, ne t'enfuis pas, ne t'enfuis pas. Je vous donne quelques exemples. Cette semaine ont participé Andrea Vlad du 19 septembre 80. Allez, Andrea, Blouk, allez, déjà là-dedans. A participé aussi Lofmans du 13 juin 2004. Allez, hop, ici. Par exemple, nous avons aussi Sophie Couder du 9 mai 69. Allez, Sophie, dans la bonbonnière. Nous avons aussi Manon Bouchard du 15 octobre 61. Allez, Manon. Nous avons par exemple aussi Florence Flopact du 10 novembre 72, et je vous en donne encore deux. Nous avons par exemple Anna Nana Dani du 1er janvier 96. Et allez, on se fait une petite dernière pour la route, ou un petit dernier, Mireille Messada du 8 septembre 53. Voilà donc mes amis, je vous mets tous dans la bonbonnière et je vais... Oh, petite... Mais non, c'est pas ça que je voulais. Et je vais mélanger. Oh, attention, attention, attention. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, hop, on mélange bien avec les pétales bleu et blanc parce que j'ai regardé et on me l'a dit aussi, c'est un nom masculin, pétale. Eh ben oui, bleu et blanc. Allez, attention, j'attrape un message. Si j'en trouve un, là, je tombe que sur des pétales. Oh, 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 le voilà, le voilà, le voilà. Qui est-ce? Aurélie Basse du 8 mai 1982. Aurélie Basse, vous avez gagné votre consultation d'un quart d'heure avec moi par téléphone. Pour une question qui vous tient à cœur, appelez-moi quand vous voulez et nous fixerons notre rendez-vous pour notre quart d'heure. Voilà Aurélie. Hop, on ferme la bonbonnière. Mes amis, je vous dis donc, non pas à la semaine prochaine, car je vous ai expliqué que les taroscopes de février vont sortir dimanche 27, donc pas de votre semaine, ce serait trop de vidéos pour Pauline, qui a déjà beaucoup de travail, mais vos taroscopes dimanche 27 à 18h30 le soir. Pas donc de concours sous cette vidéo aujourd'hui, n'empêche, dites-moi si vous m'aimez, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez les notifications pour être prévenu de tous mes posts de vidéos. Et on se retrouve dimanche prochain, dimanche 27,
pour les taroscopes du mois de février et pour notre semaine le dimanche d'après et nous serons début février. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.